qu'ont en commun le célèbre Icare, René Coty ou encore François Bayrou? Rien, évidemment. Si ce n'est qu'ils n'imaginaient pas une seule seconde arriver au point où ils sont sans doute été à leur propre apogée. L'un ayant au moins eu le mérite de donner son nom à une mère, l'autre, car elle fut nommée président du conseil, en ayant échappé à un contrôle judiciaire alors qu'il était en consultation chez le médecin pour sa prostate. Et finalement, le dernier, qui fut nommé garde des Sceaux pour une période aussi ridicule que la durée de la carrière musicale de Ben Oklowski. Eh bien, je vous le dis avec la plus grande conviction. Il n'y a pas ici de plus belle leçon à tirer que celle qui se retrouve au cœur de ces trois destins. Dans la trépidité d'Icare, le tour de passe-passe de René Coty, ou encore l'Odyssée d'Hiver de Poe. On reste béat et on arrive, candide, à une telle conclusion. On ne peut pas. Imaginez ce frêle étudiant de classe préparatoire arrivé à l'IEP. Le voilà tour à tour espiègle, assoiffé de connaissances et comparable à une forêt amazone. Complètement vierge. Peut-on imaginer un seul instant que son chemin soit déterminé d'avance pour lui, tout en ne faisant pas mention des nombreux obstacles obstruant son parcours? Évidemment non, car c'est évidemment cela qui fait de notre existence un renouvellement permanent. Rien n'est si facilement perceptible, il faut s'en faire une autre raison. Alors me voilà devant vous, positionné comme un enseignant sur son estrade, et cherchant à vous faire comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Vous serez mon auditoire, captif, passif, incisif. Écoutant les paroles comme ceux qui allaient écouter Socrate, déblatérer des heures dans son jardin, quoique son discours est sans doute était plus intelligible que le mien. Et qu'allez-vous retenir, si tout cela n'a aucun sens? D'ailleurs, qu'allez-vous retenir de ces 3 heures passées ensemble à se complaire, à se goberger, à se satisfaire dans des sujets, dans des échanges mondains sur des sujets vraisemblablement plus absurdes les uns que les autres? Quelle est la logique derrière tout cela? Que diable, posons-nous la question? Car j'ai beau chercher, je ne trouve toujours aucun sens à cette compétition pour laquelle les candidats ont passé des heures à se répéter inlassablement qu'un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien, ou que 40 carottes crues croient que le croquet crée des crampes. Une seule et unique